En passant de Gotham City, en allant à Metropolis et en bifurquant par Smallville, on a pas mal de nouvelles concernant le DCU de James Gunn et l'univers d'ici de manière générale. Ne perdons pas plus de temps et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce deuxième Daily Planet News qui revient sur l'ensemble des news d'ici. Joker Folie à 2. Alors que la bande-annonce du film Joker est maintenant sortie il y a quelques semaines, nous avons quelques petites informations et une affiche. Le film est toujours bel et bien prévu pour le 2 octobre 2024 en France et selon Cryptic for Qual, donc à prendre quand même avec des pincettes, le film durerait un petit peu plus de 2 heures, mais c'est une durée qui peut encore changer. Ce qui est sûr, c'est que Joker Folie à 2 avec sa première bande-annonce a fait énormément parler en allant de c'est le meilleur film que je n'ai jamais vu alors que ce n'est qu'un trailer à c'est surcoté. Même si le réalisateur Todd Phillips a déclaré qu'il ne s'agirait pas d'une comédie musicale, il faut avouer que la musique semble très présente dans ce premier trailer, donc ça fait un petit peu peur personnellement parce que je ne veux pas de comédie musicale pour Joker Folie à 2, mais ça c'est mon avis personnel. Maintenant que nous avons parlé des bas-fonds de Gotham City, empressons-nous d'aller vers le Daily Planet de Metropolis, là où il fait un peu plus beau et que la lumière brille. Superman. Concernant Superman, le film de James Gunn prévu pour 2025, il y a pas mal d'informations, à savoir d'abord que l'un des méchants serait Ultraman, et ça, James Gunn en a parlé. Il a tenté de noyer le poisson en disant que l'antagoniste principal du film serait Lex Luthor, et que le protagoniste serait bel et bien évidemment Clark Kent Superman. Mais il n'a pas pour autant nié le fait que Ultraman pourrait être présent dans le film, donc à mon avis, il y a de grandes chances qu'on ait une version un petit peu modifiée qui ne sera pas le Ultraman de Terre 3, mais une version peut-être un clone créé par Lex Luthor. Peut-être un petit peu à la manière de Superior Man qu'on peut voir dans le comics Superman Red Son, qui est une création des Américains pour contrer justement le Superman russe. Et il se pourrait que ce Superman tourne vers en quelque sorte quelque chose d'un petit peu plus monstrueux comme Bizarro, et donc Bizarro pourrait être réutilisé par la suite. Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée, j'aurais préféré un autre antagoniste tel que Metallo ou Parasite, ça m'aurait beaucoup plus plu pour un premier film Superman que juste mettre un clone en quelque sorte du coup du personnage. Surtout que mine de rien, s'il l'appelle Ultraman, il se grillera quand même la carte du syndicat du crime, parce que ça ferait bizarre d'avoir un autre Ultraman qui arriverait plus tard. Après évidemment le multivers je n'en veux pas dans le début du DCU, je préfère une histoire plus terre à terre, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu dommage de griller cette carte-là. Nous avons également le casting de Pa et McKent, donc Jonathan et Martha. Jonathan qui sera incarné par Pruitt Taylor Vince, acteur que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans la série Mentalist, et qui incarnait vraiment une certaine empathie, ce personnage. Et c'est Neva Howell qui va incarner Martha Kent, donc elle respire la tarte aux pommes, donc franchement ça fait plaisir, et je trouve que c'est deux très bons castings, même si je maintiens de mon côté qu'il faut que Jonathan, à mon avis, meure dans le premier film, histoire de créer vraiment un impact émotionnel pour Clark. Nous savons également que James Gunn est actuellement en recherche de casting pour des enfants qui ressembleraient fortement à Clark. Et des scènes devraient être tournées dans une petite ville de Lagrange en Géorgie qui ressemble donc fortement à Smallville. Mais c'est assez étrange quand on sait qu'il y a quelques mois, il avait déclaré qu'il n'y aurait pas de scène flashback de Clark enfant, donc peut-être que ce seront uniquement pour des photos qui seraient présentes dans la maison des Kent. Partons un petit peu vers l'espace puisque James Gunn tease la série Lanterns sur son Instagram. Cela signifie qu'il y a de grandes chances que nous ayons des nouvelles très bientôt. À mon avis, la série est activement en processus de production et je pense même que des acteurs ont déjà été choisis. Je ne serais personnellement pas du tout surpris si on venait à apprendre que Patrick Schwarzenegger a été casté en Hal Jordan, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on a cette rumeur et ça paraîtrait assez cohérent. Franchement, pour la série Lanterns, je vois fort une sortie en 2026 au plus tard. Et franchement, juste derrière Superman et The Brave and the Bold, je pense que Lanterns est le programme que j'attends le plus dans les projets qui ont été annoncés par James Gunn et Peter Safran. Partons maintenant vers Smallville, où nous avons pas mal de choses à voir. Superman et Lois. La saison 4 de Superman et Lois a enfin terminé son tournage et nous avons quelques petites photos qui sont très intéressantes. Ces images nous montrent que Clark arborera le même costume de la saison 3, qu'il semble vraiment sortir d'un très gros combat, peut-être contre Doomsday. Nous avons également une photo de Jordan Kent et peut-être qui sait que c'est le début de l'université pour les deux frères Kent. Et nous avons également des photos de 25 ans plus tard, donc il y aura certainement un bond dans le futur où nous voyons John Henry Irons qui a désormais enfin son costume officiel. La saison 3 était incroyable, alors si la saison 4 poursuit dans cette même lignée malgré la baisse de budget, je pense que ça va être absolument incroyable. Et ça mérite vraiment, cette série méritait d'avoir sa fin en apothéose, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve cette dernière saison. Surtout le combat entre Doomsday et Superman qui aura lieu sur la Lune, j'ai hâte de voir la finalité. Est-ce que Clark va finalement quand même mourir avant de revenir probablement à la vie?
C'est probable, moi personnellement j'y crois et j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, mes disciples, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ces différentes news, ça me fait toujours plaisir de vous lire et vraiment de partager ça avec vous, c'est super. Vous pouvez également laisser un pouce si la vidéo vous a plu, vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner ici pour toujours plus de DC.